Et ben, c'est les chevaliers qui se battent à gros coups d'épée. Je vais faire. Je peux tricher. Je vois même pas. Oui, je le vois même pas. Oui, j'ai une. C'est ça. Et après, je tue pas mon équipe. Une équipe contre une équipe. Mais je ne savais plus quoi faire. Donc là, U, L, oui, je suis fort. Y, S, S, E. Hier soir, ils fuient pour essayer de rejoindre un endroit. Certains n'ont pas forcément de famille à Beyrouth, mais c'est la direction qu'ils prennent. Et puis de l'autre côté, il faut expliquer aussi la raison pour laquelle il y a cette attaque qui vient d'Israël. C'est que depuis le 7 octobre, il y a des tirs en permanence, pas seulement à Gaza, mais on le rappelle notamment du Hezbollah, qui tous les jours envoie donc des missiles en direction d'Israël, qui sont bien évidemment protégés par le dôme de fer. Néanmoins, il y a une grande partie de la population au nord d'Israël qui a été obligée finalement d'aller dans le sud, d'aller vivre dans des hôtels, dans d'autres foyers, et finalement aussi Benjamin Netanyahou du 7 octobre. Il faut rappeler la temporalité à un an, donc d'ici quelques jours de ce pogrom, de ce massacre effectivement été créé à la base à Gaza, avec un soutien des proxys à la fois effectivement à Gaza, mais effectivement il y a toute une dynamique avec deux fronts, et là je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire voit bien et l'objectif, la perspective politique, et un instant avec le discours de Joe Biden venu, le discours politique, on a du mal à le voir, parce que la solution à deux États, j'allais dire que des deux côtés, aucun n'en a vraiment envie, et c'est bien là la difficulté.